Mes frères, mes sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, le Christ dit « Je suis le pain vivant qui descend du ciel ». Jean chapitre 6, verset 51. Voyez-vous, le Christ n'est pas seulement le prêcheur de la parole, il est aussi le prêcheur du pain. Oui, parce qu'il est la parole, et parce qu'il est le pain. Il est le pain de la parole, le pain qui donne la parole. Il est aussi la parole du pain, c'est-à-dire la parole qui est pain. C'est pour ça qu'il fait cette affirmation. Dans l'évangile de Jean au chapitre 6, tout le discours porte sur le pain de vie. Après avoir multiplié les pains et nourri plus de 5000 personnes avec les restants de 12 paniers, il avait fait avec 5 pains et 2 poissons. Alors il a fait cette affirmation. En fait, il avait prêché longuement et il ne voulait pas les renvoyer à jeun. Il a donc fait cette multiplication pour les nourrir. Ce qui fait que le Christ avait une idée forte de la dimension physique. La dimension physique de notre être. Nous ne sommes pas encore des anges. Je pourrais me dire aussi la dimension physique et sociale du salut qu'il apporte. Il ne prêche pas seulement la parole, il donne aussi à manger, il donne aussi le pain. Il dira d'ailleurs que son corps, le pain là qui est lui-même, est sa chair donnée pour la nourriture du monde. Le Christ donc dans Jean chapitre 6 fait un grand discours sur le pain. Je pourrais dire qu'il parle du pain au pain. Il parle du pain qu'il a multiplié pour leur parler d'un autre pain. Ce pain-là qui donne vie. Ce pain qui descend du ciel. On pourrait dire qu'il y a un pain qui vient de la terre et un autre qui vient du ciel. Oui, celui qui vient du ciel, il le donne. Même celui qui vient de la terre, parce que c'est lui qui crée toutes choses. Il dit dans 2 Corinthiens 9, 10 que c'est lui qui donne la semence au semeur et le pain pour nourriture. Donc le pain de la terre comme le pain du ciel, tel qu'on semble voir ici, les deux viennent de lui. Mais le pain du ciel a une particularité. Ce pain donne vie. Ce pain donne vie éternelle parce que lui, le Christ, il est la vie. Ce n'est pas n'importe quel pain. On peut manger d'autres pains et ne pas avoir la vie. On mange du mil, on mange du riz, on mange du beurre, on mange des fromages, en tout cas toute nourriture succulente qu'on aime. Mais toute cette nourriture ne donne pas vie. Seul le Christ donne vie en son corps, qui est le pain de vie. Le pain qui donne vie, parce que lui, le Christ, est la vie. Il est la parole de vie. Je suis le pain qui descend du ciel. Celui qui mange ce pain a la vie éternelle. La vie. J'aime bien à dire que finalement, Dieu seul est le grand cuisinier. Dieu seul est le grand restaurateur. Et ce qu'il donne, ce n'est pas n'importe quel pain. Ce qu'il donne, c'est encore lui-même. Ce qu'il donne, c'est lui-même. Dieu seul peut nourrir l'être humain. Thomas d'Aquin disait, Dieu seul peut rassasier. Et c'est vrai. Ce qu'il offre à sa table comme cuisinier véritable, c'est encore lui-même. Dieu seul peut combler la faim humaine. Avec lui, on a la faim de Dieu. Il met sa faim en nous. Il met sa soif en nous. Et lui seul nous comble de cette faim. Lui seul nous comble de cette soif. Et il nous le fait. Il le fait par lui-même. Parce qu'il est la vraie nourriture, le vrai pain qui descend du ciel. Ce n'est pas produit par n'importe qui. Lui seul sait préparer cela. Lui seul peut produire ce pain. Lui seul peut nous nourrir avec ce pain et supposément avec ce vin. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, ce texte de ce jour nous interpelle à plus d'un titre. Le pain de vie. Le pain de vie. Le pain de vie. Qui mange mon corps et boit mon sang à la vie éternelle, dira-t-il plus loin encore. Le Christ est le pain à manger et le vin à boire. La question, est-ce que donc tu prends de ce pain et est-ce que tu bois à cette coupe, à ce vin? L'Eucharistie ici, il est question de l'Eucharistie ici. Est-ce que tu communies au corps et au sang du Christ? Sinon, qu'attends-tu? Si oui, est-ce que tu le fais dignement? Est-ce que tu le fais dignement avec foi? Parce qu'il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Comme pour dire que pour manger de ce pain, il ne faut pas seulement les mains ordinaires, il faut les mains de la foi. Il faut ouvrir la bouche de la foi pour accueillir. Or de la foi, on ne peut pas être à sa table. Et on ne peut pas recevoir ce pain que lui seul peut donner. Cette nourriture que lui seul sait préparer. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, le Christ est le pain de vie.
la nourriture éternelle, la nourriture qui nourrit pour la vie éternelle. Je me rappelle ce jeune Italien du nom de Carlos Acutis. Il avait 15 ans, il est mort à 15 ans, il sera bientôt canonisé. Carlos Acutis disait que l'Eucharistie est l'autoroute vers le ciel, l'autoroute vers le royaume. Oui, la prière est bonne, c'est une bonne chose. Méditer la parole de Dieu est une bonne chose. Bien d'autres exercices spirituels, c'est bien. Mais l'Eucharistie a une dimension unique. Elle nous raccourcit la voie du ciel. Il parle bien de l'autoroute vers le ciel. Pourquoi prendre les voies embouteillées? Pourquoi prendre les voies contournées? Alors que l'Eucharistie est là pour te faire vite partir comme une fusée. Cependant, pour recevoir cette Eucharistie, il faut être disposé, il faut la foi, l'espérance et l'amour. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, le pain de vie de ce jour, le pain qui donne la vie éternelle, dont le pain du ciel, le pain immortel, ça fait penser au pain périssable. C'est vrai. Le repas du ciel ne nous fait pas oublier le repas de la terre. Le pain de la terre. Dans la prière de notre Père, on dit « Donne-nous notre pain de ce jour ». Et ce pain a deux dimensions. Elle est divine, elle est terrestre. Oui, elle est corporelle ou matérielle et elle est spirituelle. Donc, il est question ici de la nourriture spirituelle. On en a parlé le plus souvent. Qui mange mon corps et boit mon sang à la vie éternelle, une nourriture spirituelle. L'homme ne vit pas seulement de pain matériel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième nourriture spirituelle, méditer la parole de Dieu, la lire. La troisième nourriture, je crois, c'est en Jean 4,34. Celui qui fait la volonté de mon Père, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Donc faire la volonté de Dieu est une autre nourriture. On prend soin de nos corps par ce repas. Il faut aussi prendre soin de nos âmes et de nos esprits par d'autres repas. La parole de Dieu, l'Eucharistie et surtout faire la volonté de Dieu, vivre selon la parole de Dieu. Maintenant, mes frères, mes sœurs bien-aimés, le pain du ciel nous empêche de travailler pour le pain de la terre. André Gide avait écrit un livre avec pour titre « Les nourritures terrestres ». Oui, travailler pour le pain et le vin, travailler pour l'eau dans les zones où il y a de la famine. Oui, c'est vrai, on est appelé à prêcher, à convier les gens au corps et au sang du Christ, à convier les gens au pain de vie, à l'Eucharistie, à la table du Seigneur, à la table de l'agneau, la table de l'éternité, la table du royaume. Mais on n'est pas des anges, on a encore une chair. Nous sommes des êtres physiques corporés. Il faut nourrir ce corps qui a faim. Quand il dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, c'est dit que l'homme vit aussi du pain. Donc, l'évangile de ce jour nous fait avoir un clin d'œil. C'est vrai, aux restaurateurs, aux cuisiniers et tout, mais surtout ceux-là aussi qui travaillent, qui produisent, qui luttent pour diminuer la famine dans le monde, pour diminuer la soif dans le monde. Pensons beaucoup à ceux-là, aux travailleurs, et nous-mêmes, que Dieu puisse nous donner la force pour travailler, pour produire de la terre, pour produire de la nourriture terrestre, pour nourrir les corps de ceux-là qui ont faim, pour abreuver ceux-là qui ont soif. N'est-ce pas lui qui avait dit « J'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. » L'évangile, le pain de vie, le pain du ciel nous fait donc penser au pain de la terre. Les deux ne sont pas exclus, même si le pain du ciel a une dimension plus forte et plus grande. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, il est dit dans l'évangile de ce jour, je crois que c'est 1 Roi 19, que Élie a fui devant Jézabel. Jézabel qui était la femme du roi Akaz. Il a fui après avoir dérouté les 450 prophètes. Il s'est réfugié à l'Horeb. Et là, Dieu lui a donné le pain du chemin, les galettes. Oui, les galettes. Ça m'a fait aussi voir que l'Eucharistie, c'est aussi le pain du chemin. On appelle souvent cela viatique, via la voie. Le pain qui nous conduit, qui nous chemine, qui nous accompagne vers le ciel et au ciel, l'autoroute. Mais je voulais relever surtout ici le fait que beaucoup de nos jeunes en Afrique, en Asie, en Amérique latine, surtout en Afrique, ils fuient les Jézabel de la politique. Ils fuient les Jézabel de la faim, de la pauvreté. Et ils meurent au désert. Ils meurent dans la mer Méditerranée. Par milliers, vous comprenez ce que je veux dire. Prions en pensant à eux. Le pain de ce jour fait penser donc au pain de la terre, au pain pour réduire la pauvreté, pour faire que ces jeunes ne fuient plus. Ils sont les exilés de la famine.
Il fuit devant la Jézabel de la faim, la Jézabel de la soif, la Jézabel politique, toutes ces politiques oppressives, ces politiques qui torturent, qui affament les peuples. Il fuit devant ces Jézabel-là et il meurt en mer. Oh, que Dieu puisse en cette Eucharistie de ce jour nous exaucer, nous écouter. Oui, pacifier nos politiques pour qu'ils ne soient pas des politiques de répression de la faim et de la soif, de la pauvreté, de la misère. Mais que nos jeunes qui sont comme des Élie aujourd'hui, qui ne fuient pas par milliers devant ces Jézabel pour mourir dans la mer, pour mourir au désert. Le pain de ce jour fait penser à cela. Le pain, la nourriture terrestre, l'eau pour nourrir toutes ces affamés, toutes ces assoiffés. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, l'Eucharistie, disait Carlos Acutis, est l'autoroute vers le ciel. En travaillant pour le pain périssable, ayons à cœur le pain du ciel, le pain qui ne périt pas. Le premier pain doit nous conduire au deuxième pain. Le repas de la terre doit nous conduire au repas du ciel, que Dieu seul peut servir, que Dieu seul peut donner, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.